Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, il y avait une forêt où vivaient de nombreux animaux différents. Ils vivaient tous ensemble et s'entendaient tous très bien. À la fin de l'hiver, ils célébrèrent ensemble l'arrivée du printemps. C'était le moment où les ours se réveillaient de leur hibernation. Les lapins, les gazelles et les écureuils sautaient de joie au soleil. Ils profitaient du temps ensoleillé, bavardaient et s'amusaient beaucoup. Chaque printemps, il y avait différentes activités. Un jour, les animaux discutaient du type d'activité et des concours qu'ils avaient organisés pour cette fête de printemps. Ils voulaient organiser un concours de saut de longueur, un concours de cuisine, un concours de nageurs rapides et bien d'autres choses encore. Cependant, tous les animaux voulaient organiser des compétitions dans lesquelles ils étaient bons. Je pense que cette année, nous devrions organiser un concours pour cueillir le plus de pommes des arbres. Nous l'avons fait l'année dernière. Je pense que nous devrions organiser une compétition pour manger vite. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que ça devrait être le ramassage de noix. Je gagnerai à coup sûr. Mademoiselle Gazelle a eu une autre idée. Regardez mes amis, j'ai une idée. Afin de rendre le concours de cette année aussi équitable que possible, nous allons faire un tirage au sort. Choisissez 2 noms et celui qui réussira à faire le tour de la forêt le plus rapidement gagnera. Qu'en dites-vous? Oh, les tirages au sort, j'adore ça. Quoi? Une course? Et si je suis choisi en tant que course, je peux vous dire que je ne suis pas très rapide pour courir. Je ne vais pas m'inscrire. C'est fait. J'ai beaucoup de chance. Je suis sûr que je vais être choisi. Ils ont déterminé un point de départ et d'arrivée. Ceux qui voulaient participer à la course en forêt ont écrit leur nom et l'ont remis à Mademoiselle Gazelle. Puis, en faisant un tirage au sort, elle a choisi les 2 qui allaient s'affronter dans la course. Je vais participer à cette compétition, c'est sûr. Je suis certain que je battrai tous ceux qui feront la course contre moi. Car comme vous le savez tous, je suis le plus rapide de cette forêt. Le lièvre était un je-sais-tout et très pernicieux. Tout le monde espérait que quelqu'un lui donnerait une leçon. Tous les animaux attendaient avec impatience de voir qui participerait à la course. Mademoiselle Gazelle commença à tirer les noms. Ok les amis, les résultats de notre tirage au sort sont arrivés. Nos coureurs sont le lièvre et la tortue. Tout le monde était très contrarié par les résultats du tirage au sort. Ils discutaient entre eux. La tortue va certainement rester derrière dans la course. Nous devrons supporter encore plus de fanfaronnade de la part du lièvre. Nous sommes fichus. La fin de cette course est déjà claire. La tortue, qui a entendu tous les animaux parler, dit « Je suis peut-être très lente, mais je n'abandonne jamais. » Monsieur la tortue, le lièvre est très rapide, mais toi? Tout le monde sait que tu es un peu lent. Comment pourrais-tu gagner? Comme je l'ai dit, on ne peut jamais savoir. Parfois être le plus rapide n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de ne jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, je vais saisir ma chance et faire la course. Tous les animaux de la forêt se sont réunis au point de départ. Le lièvre et la tortue prennent position et attendent que l'écureuil apaise le drapeau de course qu'il tient dans ses mains. Allez, monsieur la tortue, es-tu prête à faire la course avec moi? On va voir si tu es rapide. On va voir. Celui qui arrive au point d'arrivée dans la forêt gagne. Tu es prêt? 1, 2, 3. Le lièvre s'est immédiatement précipité en avant depuis le point de départ. La tortue, cependant, marchait lentement, centimètre par centimètre. Je vous l'avais dit, le résultat de la compétition est clair. Le lièvre courut, et à tout moment donné, il a regardé derrière lui. Il n'y a personne qui va ou vient. Il est impossible pour la tortue de m'atteindre. Pas besoin de me stresser. Je me repose un peu et je continue. Le lièvre, qui ne demanda qu'à se reposer, s'endormit rapidement. La tortue, cependant, suant à grosses gouttes, n'abandonnait pas et continuait à marcher.
Cette route est trop longue pour moi, mais peu importe, si je suis fatigué, je n'abandonnerai pas. La tortue marchait avec une telle détermination et une telle certitude pour finir la course qu'elle n'a même pas remarqué la lièvre endormie sous l'arbre et l'a tout simplement dépassée et a continué sa course. Le lièvre doit atteindre le point d'arrivée, mais même si je dois perdre cette course, je le terminerai avec fierté. Lentement, le point d'arrivée de la course commença à apparaître. Il se rapprochait de plus en plus. Le lièvre se réveilla soudainement de son sommeil et commença à marcher vers la ligne d'arrivée. Il était tellement sûr de lui qu'il ne ressentait même pas le besoin de courir. Je me suis très bien reposé. Laissez-moi continuer pour que je puisse finir cette course et que nous puissions tous commencer à célébrer. Je suis plus rapide de la forêt. Après avoir marché pendant un certain temps, il a commencé à voir la ligne d'arrivée au loin. Mais qu'est-ce que c'était? Des applaudissements et des encouragements. Il était sous le choc. Bravo, bravo, vous avez gagné. Tu as donné une bonne leçon au lièvre, monsieur Tortue. Bien joué, mon pote. Tous les animaux se rassemblaient autour de la tortue qui a franchi la ligne d'arrivée. Le lièvre s'avance vers eux, honteux de lui-même. Il n'avait plus cette attitude de « je ne sais tout » ou de vanité qu'il avait tout l'habitude de voir. Mais, comment? Vous ne devez jamais vous voir au-dessus des autres. Travailler dur et être déterminé est toujours la meilleure façon d'avancer. Oui, je pense que vous avez raison, monsieur Tortue. Je te dénigrais et je me suis trop fait confiance. Je te félicite. Le lièvre ne dit plus jamais qu'il était le plus rapide. La tortue, lui, avait donné une très bonne leçon. Et tous les animaux de la forêt vivaient ensemble dans l'harmonie, la paix, le bonheur, comme toujours. Il était une fois, il y avait un meunier nommé Kepoto. Ses sculptures sur bois étaient très appréciées de tous. Ce meunier, qui était très habile dans son travail, aimait fabriquer ses marionnettes en bois. Sa boutique était remplie de ses marionnettes. Parfois, il vendait ses marionnettes et parfois, il les offrait aux enfants. Son plus grand souhait était d'avoir un enfant. Mon Dieu, si seulement j'avais un enfant qui pourrait jouer avec ces jouets que je fabrique, il pourrait aussi être un compagnon pour moi pendant ces longues nuits d'hiver. Un jour, il est allé dans la forêt. Il cherchait le bois approprié dans la nouvelle marionnette qu'il avait fabriquée. C'est exactement ce bois que je cherche. Solide mais assez doux pour être sculpté. Je peux facilement y faire le nez, la bouche, les bras. Ce sera une merveilleuse marionnette. Il plaça la bûche qu'il avait trouvée sur ses épaules et retourna à sa boutique pour la poser sur son comptoir. Il se mit au travail. Soudain, il entendit un bruit. Oh! D'où vient cette voix? Il continue à sculpter. Oh! Je crois que je suis en train de rêver. Ce son ne peut pas venir de la bûche. Je suis en train d'imaginer des choses. Pensant que la voix venait de l'extérieur, Geppetto continua à travailler. Avec beaucoup de patience et de méticulosité, il termina la tête, le corps, ses bras et les jambes de la marionnette. Il admirait son travail. Quelle belle marionnette c'était! Mais il lui faut des vêtements et des chaussures. Il a habillé sa marionnette avec la salopette et les chaussures pour enfants qu'il avait dans le magasin. C'était un si beau garçon qu'il a placé la marionnette sur la table. Comme je n'ai pas d'enfant, je peux être ami avec cette marionnette. J'ai même un nom pour lui. Oui, c'est Pinocchio. Ton nom sera Pinocchio, petite marionnette.
Il commença à nettoyer son comptoir, mais entendit alors un bruit derrière lui. Bonsoir. Il se retourne, mais il n'y a personne à part la marionnette. Il continua à nettoyer. Bonsoir, Père Geppetto. Soudain, Pinocchio sauta sur la table au sol. Il commença à se promener dans la boutique. Mon Dieu! Pinocchio la marionnette est devenue vivante. Étonnement, ses yeux grands ouverts, il l'observait. Pinocchio n'était pas humain, mais il parlait, marchait et jouait. Les jours et les semaines passèrent. Geppetto était si heureux. Pinocchio ne quittait jamais l'atelier du menuisier. Il l'aidait dans tous ses travaux et le soir, ils s'asseyaient et discutèrent près de la cheminée. Pinocchio, peux-tu passer la scie? Bien sûr, Père. Pinocchio, où sont les clous? Les voici. De cette façon, ils vécurent heureux pendant quelques années. Il était temps pour Pinocchio d'aller à l'école, mais il n'avait pas d'argent pour lui acheter un cahier, un crayon ou un sac d'école. Geppetto avait une montre qui appartenait à son père. Il a apporté cette montre chez un marchand d'antiquités, l'a vendue et a donné tout l'argent à Pinocchio. Pinocchio, c'est ton argent, mais je te le donne pour acheter les choses dont tu as besoin pour l'école. Va t'acheter un cahier, un crayon, un cartable et va directement à l'école. Pinocchio mit tout l'argent dans sa poche et se dirigea vers l'école. Alors il regardait les magasins sur son chemin, les gens le remarquèrent et les fixèrent. « Quel étrange enfant avec un air de marionnette en bois » disent-ils. Après un certain temps, une énorme tente colorée était apparue devant lui. Il y avait une foule à la porte qui donnait de l'argent et entrait. Avec curiosité, ils s'approchèrent de la porte. Il y avait un clown à la porte qui faisait rire les gens et faisait entrer ceux qui lui donnaient de l'argent. Monsieur, quelle est cette tente? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Est-ce que je peux entrer? C'est un cirque. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas d'argent. Il se souvient de l'argent dans sa poche que son père lui avait donné pour aller à l'école. J'ai de l'argent. Voilà. Il entre. À l'intérieur, il y avait quelqu'un sur scène qui faisait parler et danser les marionnettes. Ce sont des marionnettes, tout comme moi. Avec le bonheur de voir quelqu'un comme lui, Pinocchio sauta sur la scène. Le marionniste qui l'a remarqué a crié de stupeur. Oh mon Dieu! Cette marionnette bouge toute seule. Je vais me faire tellement d'argent avec lui. Ah, ah, ah. Hé, petit, viens ici. Il y a un incroyable spectacle d'animaux à l'intérieur. Tu veux regarder? Vraiment? Je veux bien. Où? Dans cette pièce? Pinocchio, qui croyait le marionniste, entra dans la pièce. Mais dès que Pinocchio entra, le marionniste l'enferma dans la pièce. Le pauvre Pinocchio était très mal et il pleurait. Quelle grosse erreur j'ai faite! J'ai dépensé l'argent de l'école. J'ai aussi désobéi à mon père. Alors maintenant j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une bonne fée, qui a vu Pinocchio pleurer de regret, est entrée par la fenêtre ouverte et s'est posée sur la table de la pièce où se trouvait Pinocchio. Avec sa baguette magique, ses ailes étincelantes et ses yeux blonds, c'était une belle fée. Salut Pinocchio, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Mais d'abord, tu dois me raconter tout ce qui s'est passé. Mais n'oublie pas, tu dois me dire la vérité. Mon père m'a donné de l'argent pour venir au cirque. Mais sorti de nulle part, un homme m'a enfermé ici.
Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, était en état de choc. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que tu devais me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger. Pinocchio s'excusa et disait à la fée toute la vérité. Son nez redevint immédiatement normal. Pinocchio, tu regrettes d'avoir désobéi à ton père. Maintenant, je vais te sauver d'ici et te rendre ton argent. Mais ne refais pas la même erreur. Tu es une si bonne fée. Merci beaucoup. Je promets que je ne le ferai plus. C'était mon erreur d'entrer dans un cirque qui maltraite les animaux. J'ai tellement honte. La bonne fée déverrouilla la porte avec sa baguette magique et emmena Pinocchio hors du cirque. Pinocchio continua son chemin en chantant sur le chemin de l'école. La 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 la. Alors qu'il marchait joyeusement sur la route, un renard rusé et un corbeau apparurent devant lui. Quel genre d'enfant est-ce? Il a l'air vraiment stupide. Il a probablement de l'argent dans sa poche aussi. Hé! Où vas-tu? Je vais à l'école. Eh bien, tu n'as pas de cahier, de crayon et de cartable. Comment peux-tu aller à l'école? Je n'en ai pas, mais mon argent est dans ma poche. Je vais les acheter avec ça. Le renard et le corbeau se regardèrent et se mirent à rire malicieusement. C'est la personne que nous cherchions. Nous pouvons facilement tromper cet abruti. Oh, c'est une si petite somme. Vous ne pouvez pas tous les acheter avec ça. Mais je connais un magasin où tout était à moitié prix. Si tu veux, donne-nous l'argent. On pourra te les chercher en un clin d'œil. Puis il te resterait de l'argent. Oh, vraiment? Ce serait génial. Merci beaucoup. Vous êtes de si bons amis. Ok. Tu t'assieds sous cet arbre et tu attends. On va aller te chercher ce dont tu as besoin. Pinocchio donna tout son argent au renard et au corbeau, s'assit sous l'arbre et attendit. Il attendit et attendit. Après un long moment, Pinocchio réalisa enfin qu'il avait été trompé. Il réfléchissait tristement à ce qu'il devait faire. Soudain, la bonne fée apparut à nouveau devant lui en battant des ailes. Tu n'es pas encore allé à l'école? Pourquoi es-tu ici? J'espère que tu n'as pas oublié la dernière fois. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Honteux de s'être fait voler son argent, Pinocchio a encore menti. J'ai fait tomber mon argent de ma poche. Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, s'était à nouveau sous le choc. Je t'ai dit de me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger cette fois-ci. Pinocchio s'excusa et dit toute la vérité à la bonne fée. Une fois de plus, son nez est redevenu normal. Merci beaucoup. Mais je n'ai toujours pas d'argent pour acheter un cahier, un crayon et un cartable. Je suis si embarrassé. Puisque tu m'as dit la vérité, l'argent est dans ta poche. Mais ne le perds plus. Alors que Pinocchio marchait et chantait sur son chemin, il croisa soudainement le marionniste du cirque. Dès qu'il vit Pinocchio, il s'était enfui du cirque et se mit à le poursuivre. Viens ici, vilaine marionnette. Pinocchio, en s'échappant de peur, trébuche sur une pierre et tombe directement dans la mer. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Mais comme il était en bois, il n'a pas coulé. En bougeant ses mains et ses pieds,
pour ne pas couler, il s'est rendu compte qu'il nageait. Il aimait beaucoup ça, alors il nageait, nageait, nageait encore. Mais ce jour-là, la mer était très ondulée. Les vagues l'entraînaient très loin. Il était si loin dans la mer qu'il s'est endormi d'épuisement et comme il ne coulait pas, il s'est confrontément endormi sur la surface de l'eau. Quand il s'est réveillé, il se retrouvait dans un endroit sombre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? C'est quoi cet endroit? Berg, ça sent mauvais. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il a réalisé qu'il était maintenant dans l'estomac d'une grande baleine. Il s'avère qu'une grosse baleine l'avait avalé. Geppetto était très inquiet que Pinocchio, qui n'était toujours pas rentré à la maison. Il partit à sa recherche. Il demanda à tous ceux qui le croisaient. « As-tu vu passer un petit garçon en bois ?» Il est venu jusqu'au bout de la mer et a demandé aux pêcheurs. Il y a environ 1 heure, un enfant est tombé dans la mer par ici. C'est peut-être votre fils. « S'il vous plaît, donnez-moi un bateau. Je vais aller à la mer, je dois le retrouver. » Le pêcheur lui a donné un petit bateau. Geppetto monta dans le bateau et nagea vers la mer. « Pinocchio, mon fils! Pinocchio, où es-tu » Le petit bateau n'a pas pu lutter contre les vagues et quand il a chaviré et s'est retourné, Geppetto est tombé dans la mer. La baleine qui avait avalé Pinocchio a aussi avalé Geppetto. Il ne comprenait pas non plus où il était dans l'obscurité totale. Mais Pinocchio l'a vu et a commencé à pleurer. Père, tu m'as trouvé. J'étais si effrayé. Pinocchio, mon fils! Pardon-moi, père. Je ne vous désobéirai plus jamais. Ok, Pinocchio. Nous en parlerons à la maison. Maintenant, cherchons un moyen de sortir d'ici. Père, je vais essayer quelque chose. J'espère que nous réussirons. Bonne fée. Bonne fée. Est-ce que tu m'entends? Les vagues ont porté sa voix jusqu'à l'oreille de la bonne fée. Mon Dieu, c'est la voix de Pinocchio. La fée s'envola vers sa voix et apparut l'extérieur de l'estomac de la baleine où il se trouvait. Pinocchio, tu as vraiment du regret et je vais t'aider une dernière fois. Jusqu'elle la toucha avec une baguette magique, ils se retrouvèrent sur le rivage. Après ce jour, Pinocchio est devenu un vrai enfant très intelligent. Il écoutait toujours son père. Il allait à l'école et aida son père comme au bon vieux temps. La bonne fée testait Pinocchio de temps en temps. Elle savait que Pinocchio ne mentait plus et qu'il écoutait toujours son père. Il ne dit que c'était le moment idéal et une nuit, elle transforma Pinocchio en véritable enfant pendant qu'il dormait. Le lendemain, quand Pinocchio se réveilla, il se sentit un peu bizarre. Son cœur battait et il sentait le sang circuler dans tout son corps. Il n'était plus fait de bois, mais était un véritable enfant. Il courut droit vers son père. Papa, regarde comme j'ai changé. Mon Dieu, mes prières ont été exaucées. J'ai maintenant un vrai fils. Après ce jour, ils vécurent heureux pour toujours. Pinocchio était maintenant un enfant dont il pouvait être fier.